C'est le retour du live pendant lequel je vous amène dans mon cerveau. Alors pour chaque pièce en ce beau samedi matin 11 mai, je vais vous expliquer un peu ma réflexion quant à ce que m'inspire chaque vêtement que vous allez évidemment trouver dans la section live du 11 mai. Où ça? Comme première pièce, je suis bien excitée parce que j'adore les vêtements qui sont très vifs au niveau de la couleur et j'adore les vêtements qui sont ultra polyvalents au niveau de la coupe. Alors, c'est une robe ballon, c'est une tunique, c'est un chandail, c'est une pièce garniture. C'est tout en même temps parce que dépendamment de ta façon de la voir, dépendamment aussi de ta taille, tu vas vouloir l'agencer différemment. Je te dirais que plus t'es petite, plus tu vas pouvoir faire de choses parce qu'évidemment, ça peut être une vraie belle robe portée toute seule. C'est un tissu sport parce que c'est Ellie. Il y a des poches et j'ai décidé comme premier look, pourquoi pas, de la porter de manière ultra décontractée. Donc, sneaker tout simplement, puis un sac, pochette, sable, simple de même. Que tu sois grande ou pas, mais c'est surtout si tu es très grande et que tu as envie de porter ce vêtement-là avec quelque chose pour le rallonger. Alors là, j'ai plein d'idées. Et ma première idée, c'est vraiment de jouer sur un match de couleurs très vif. Là, ici, j'ai le goût de changer de chaussure. J'ai pas d'explication quant à pourquoi je veux changer de chaussure. Je trouve juste que c'est pas optimal. C'est peut-être dû au fait qu'il y avait beaucoup de tissu, mais je trouvais qu'avoir quelque chose d'un petit peu plus aéré au niveau du pied puis de la cheville, ça allait mettre mieux en valeur, en fait, l'agencement. Donc là, je superpose cette espèce de robe, chandail, tunique, ballon, hyper oversize rouge, sur une jupe qui est hyper extensible. Et là, la beauté, c'est qu'on est dans une taille 14. Donc, extensible au niveau de la bande de taille, extensible de partout parce qu'on est dans une matière qui est volontairement plissée. Et là, tu vois, moi, j'aime bien jouer sur le côté, pas cintré pantoute, pas de French tuck pantoute, puis d'être vraiment là en mode confort avant tout pour continuer de jouer sur la texture et faire le rappel avec ma sandale. Je pourrais même ajouter mon sac en raffia, puis tu vois, juste ça, ça fonctionne hyper bien. Ce qu'on peut faire quand on est devant un top ballon comme ça, c'est se faire un French tuck quand même. Donc là, on glisse l'ourlet au devant, dans la bande de taille. On peut laisser le dos tomber là, hyper loose quand même, puis à ce moment-là, ça vient nous donner peut-être un ratio qui est plus, je vais dire flatteur, mais je pèse toujours mes mots parce que quand je suis bien, des fois, le côté flatteur, je m'en sac un peu. Pourquoi la sandale brune? Parce qu'avec deux teintes très contrastantes, c'est toujours une bonne idée de doser l'affaire puis de poser un peu le look avec une teinte neutre, peu importe laquelle. Sneaker blanc, sandales brunes. Je pourrais même faire mes sneakers noirs à semelle blanche parce que noir et blanc, c'est deux teintes neutres puis ça peut aussi être deux couleurs et deux teintes neutres. Puis quand ma teinte neutre est plus foncée et plus massive que le reste, tu vois qu'avec le brun, c'était plus doux, avec le noir, c'est plus contrasté, ben je m'assure d'ajouter une autre touche de noir quelque part d'autre. Et comme le veut une de mes phrases que je répète souvent, on a besoin d'un autre endroit puis à deux places, en masse. Les métalliques sont des neutres, les imprimés animaliers aussi. J'aime bien l'idée de rendre tout allé une jupe crayon léopard, mais dans ce cas-ci, on dirait que là, j'ai envie de vous montrer que ce genre de look-là peut aussi être porté un peu plus habillé. Et c'est aussi une façon de porter la jupe crayon sans se sentir trop moulé et trop à découvert parce que oui, c'est une pièce qui se veut près du corps, mais on peut aussi l'utiliser pour rallonger en quelque sorte une robe tunique qu'on trouverait peut-être trop courte ou qu'on a juste envie d'agencer différemment. Mais la jupe crayon est très belle, vue tout entière. Puis à l'opposé du chic, il y a les bottes de combat. Ici aussi, l'inspiration était facile parce qu'en fait, je me suis vraiment uniquement fiée à la couleur de la jupe pour trouver que ce match était parfait pour une sortie, pour une pas sortie, pour une soirée printanière où c'est un peu plus frais. I wear my sunglasses at night. Ce que j'aime de notre haut rouge, ballon et oversize, c'est qu'il est aussi assez ample pour être porté sur n'importe quoi, qui est aussi un ensemble complet au départ, donc que ce soit une robe ou encore un fabuleux jumpsuit. Là, je suis dans notre jumpsuit en taille large, donc il est trop grand pour moi. C'est Sarah Pacini, il y a des poches, c'est du coton, c'est juste une fermeture éclair sur le devant, donc c'est ultra simple et très rapide de se rendre à la salle de bain. Et il est aussi parfait seul, avec un chemisier en dessous ou avec un haut oversize, portée pleine longueur, portée lousse par-dessus. Et là, je suis allée dans le rouge, évidemment, mais n'importe quelle couleur complémentaire aurait fait, c'est-à-dire noir, gris, blanc, alouette.
Je suis tellement excitée parce qu'on a ça. C'est une ceinture en raffia extensible. On a 2 tailles, dont une qui fait 10-14. Puis si tu veux cintrer, tu peux te faire une superbe décoration de raffia. C'est malade. Capote. Puis évidemment ici, chaussures noires parce que c'est noir. Dans ce jumpsuit, on a la taille 3 qui fait large et une taille 0 qui fait un extra small, petit small. Je dis souvent à la blague, mais aussi de manière très sérieuse, que la couleur qui s'agence le mieux avec le rouge, c'est le rouge. Mais en fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que aussitôt qu'une couleur te semble difficile à agencer, ben la meilleure chose à faire pour faire simple, que tu te fâches pas contre toi-même puis que ce soit réussi à tout coup, c'est d'aller avec la même teinte. Ça vaut pour n'importe quelle couleur, même les teintes neutres. Honnêtement. Mais avec une couleur vive comme le rouge, ben on peut ajouter 2 neutres pareils, noir et blanc. Puis en théorie, ça nous prendrait du noir ailleurs. Checké bene. Là, j'ai pris la plus petite taille, puis tu vois, elle est parfaite. Ça fait vraiment une extra small, small, medium, à mon avis. Puis tu vois, sur le pantalon rouge, tu mets la ceinture qui fait le rappel avec tes chaussures, avec les lunettes solo. Puis tu sais, il y a de la texture, il y a de la couleur, il y a 2 neutres puis une couleur, et donc, il y a du bonheur. Puis ta teinte neutre, là, ça aurait pu aussi être quelque chose de kaki, parce que kaki, c'est comme le noir, ça va avec tout, mais ça va surtout avec le rouge. As-tu vu l'imprimé de ça? Non seulement c'est un matching set, mais c'est un chemisier et un Bermuda tailleur. Alors, restons dans mon cerveau. Ce que ça m'inspire, premièrement, ben ce serait un look très tout allé, en fait. Donc, j'irais avec un sneaker, sachant qu'il y a quand même beaucoup de noir et aussi du blanc. Je trouve que ça fonctionne mieux que tout blanc, mais les deux fonctionneraient parce que dans les deux cas, c'est une teinte neutre. Sneaker. Et là, j'irais rechercher encore plus de blanc parce que pour moi, un look tout allé, c'est un look de jour plus que de soir. Alors, je trouve qu'en faisant une superposition, ben, ça me permet de souligner la taille avec le Bermuda tailleur. Ça me permet d'avoir une touche plus lumineuse. Ça fait moins matchy-matchy si c'est notre crainte. Mais il y a quelque chose de vacancier là-dedans que moi, j'aime beaucoup. Puis je pense que je roulerais la manche aussi parce que dégager les extrémités, c'est toujours payant. Ça allonge la silhouette. J'aime bien au coude, par exemple. Ça, tu vois, c'est parfait. On est dans un vert, il y a un peu de blanc, il y a un peu de crème, un peu d'orangé. Je pense que j'irai avec notre sac Bourgogne avec une ganse parce que porter en bandoulière, ça nous donne quelque chose de tout aller. Mais la beauté d'un matching set comme celui-là, c'est que porté tout seul, ça pourrait avoir l'air de ce qu'on appelle un romper, donc un jumpsuit mais court. Ça peut autant faire décontracté que très swell. Donc je boutonne au complet dans la bande de taille. Je fais pas ça souvent, mais j'oserais le petit talon là-dessus. Disons que t'es dans une soirée là, festive mais très estivale. La petite mule dorée. Et ce qui fait festif et estival, une ceinture chouchou en raffia. Hey, je capote sur cette ceinture-là. C'est fou raide. Le raffia, c'est synonyme d'été pour moi. C'est une matière qui fait très vacances en fait. Puis là, je pense que je tirerai comme il faut sur le chemisier au devant pour pas qu'on vienne camoufler le chouchou avec le blousé. Petit sac rétro, lunettes solaires. Et c'est réglé! Quand il se met à faire un peu plus beau, moi j'ai le réflexe de mettre l'aisselle au grand vent. J'aime ça quand l'air circule parce que j'ai tendance à avoir chaud, comme ben du monde. Et je pense que le réflexe quand on enfile un chemisier à motif ou un chemisier imprimé, dans ce cas-ci c'est un chemisier Eton, donc marque hyper luxe, marque de chemise même préférée de David Beckham, excuse me, ben c'est de l'agencer évidemment avec une base neutre, ce qui est tout le temps une bonne idée. Donc ici moi j'ai enfilé mon pantalon noir écourté 4 saisons parce que c'est du polyester. C'est mon pantalon personnel. Puis pour faire tout aller, bien évidemment, le sneaker noir à semelle blanche ou à semelle sable ou à semelle beige ou à semelle sale, ben est toujours de mise. Puis ça donne quand même quelque chose de bien fun, tu sais. Ça aurait pu être un jeans noir aussi. Ce chemisier-là, évidemment, il est trop grand pour moi, mais c'est le genre d'affaire qui me dérange pas pantoute en fait, parce que plus c'est ample, plus l'air circule. Donc j'irai avec quelque chose comme ça. C'est un chemisier qu'on a vraiment sauvé à Very Smart parce qu'il y avait des manches quand je l'ai déniché, mais les manches étaient usées alors que le reste était beau. Donc ça valait la peine de
faire le chemisier sans manches. Et si c'est vraiment ta taille là, régulière, ben, je te dirais que c'est aussi hyper pratique quand plus tard dans la saison, tu as envie de superposer sans avoir trop chaud. Bien évidemment, tu n'as pas les manches, donc c'est l'idéal. Mais on peut faire encore plus le fun au niveau du mix de matière et même de couleurs. Donc avec ça, on est dans une espèce de rose, de noir, de blanc. Et le mélange de rose et de noir donne un espèce de petit Bourgogne pas piqué des verres. Tu me vois-tu aller? Même en vacances, même si on travaille pas, même si on est retraité. En fait, surtout si on est retraité, parce que je trouve que porter un pantalon d'habit, un pantalon tailleur, alors qu'on n'est pas obligé, c'est vraiment faire un beau pied de nez à notre ancienne carrière, je trouve. Puis tu vois, avec ce genre de pantalon-là, qui se veut quand même très habillé, moi, je te déchiquiserais ça dans le temps de le dire. On dirait que le noir, ça ferait comme plus sérieux, alors que moi, je veux déchiquiser. Fait que regarde bien ça. Si je voulais aller au travail, là, je ferais ça. Je me boutonnerais un peu plus. Évidemment, ce pantalon-là est un peu trop serré pour moi aux hanches et trop grand à la taille. C'est une taille 8, donc travail. Et juste plaisir. Plaisir égale plus de décolleté, plus de bédaine, si tu veux. Et j'ai choisi une sandale brune parce que je trouve que c'est plus près de ma peau que noir. Et donc, on la perd un peu plus. Ça fait une plus belle continuité, puis on a l'impression que c'est moins massif, en fait. Et c'est pas juste ça. Si j'avais un sac comme ça noir, probablement que la gougoune noire irait, mais là, ça me sert de liant. C'est le maïzena dans ma sauce qui pogne pas. Et là, tout pogne. Et ça. Puis on pourrait même faire un mix d'imprimés parce que avec mon sac, j'aime bien ajouter ma pile de bracelets. Puis là, on a une espèce de mix de texture et d'imprimés avec et le chemisier et le sac et les bracelets. J'adore. J'adore ce look. Ça respire, ça vapore, c'est confortable, c'est cute. Il y a de la texture, il y a de l'imprimé, il y a de la couleur, puis il y a de la brillance avec mes bijoux. Il y a tout. Mais le sac est tellement un bon match que je pense que j'irai quand même avec ça. Parce que ces sacs-là, avec la ganse, font qu'on peut totalement déchiquiser le look. Regarde, même mes lunettes solaires. On peut totalement déchiquiser le look. Puis quand on est comme printemps-été, puis qu'on porte une couleur qui est quand même sombre, qui pourrait en théorie faire plus automne, en même temps, moi, est-ce que ça fait, est-ce que ça fait pas, ce que c'est pas, je m'en sac. Mais j'essaie quand même de rendre ça plus printanier. Fait que je me dis, est-ce qu'on pourrait porter ce pantalon-là avec un haut qui serait encore plus comme paclao? La réponse est oui. Donnez-moi juste 2 secondes pour le trouver. 3 weeks later. On le sait toutes, là, que rose fuchsia puis Bourgogne, c'est superbe, puis que kaki puis Bourgogne, c'est superbe. Mais je cherchais quelque chose d'un peu plus inattendu et d'encore plus paclao. Puis je l'ai trouvé. Alors évidemment, on va quand même penser à tout un agencement autour de ça. Puis là, ma réflexion dans mon cerveau, c'est que orangé, pour moi, c'est quand même encore une fois plus près des bruns que des noirs. Fondé sur rien d'autre que ma réflexion dans mon cerveau. Donc, les mêmes bracelets. Ça, c'est mauditement pratique, hein? Ça fait une éternité que j'ai ça. Honnêtement, ça doit venir genre de chez Ardennes, là. Mais tu sais, quand ça marche, c'est super polyvalent. Puis du bois, c'est un art parce que c'est brun. Tu sais, c'est malade. C'est notre chemisier fil noir, tangerine, en lin, sur un pantalon habillé en satin. Puis tout fonctionne parce que justement, c'est étonnant, mais tout est réfléchi. Une petite robe Nadia Toto pour le fun. Robe Nadia Toto qui se raccourcit vraiment hyper facilement. C'est hyper stretch. On est dans une taille médium. Je te dirais que je suis super bien, sachant que j'ai un buste plus médium, j'ai des hanches plus médium, et pour le reste, ça va. Avec cette robe, j'ai envie d'aller vers quelque chose de blanc et de sport, comme premier look, parce que l'idée, c'est de la déchiquiser. Et là, comme veste, j'aimerais ça quelque chose, tu sais, qui nous amène complètement ailleurs, qui donne un espèce de contexte différent, peut-être quelque chose de militaire, mettons, dans le meilleur des mondes. Je reviens. J'ai trouvé. Mais là, c'est malade en fait parce que, ben, c'est marine. C'est un espèce de bleu glacier très froid, donc qui reprend clairement l'espèce de argent en fait de notre veste militaire de, je pense que c'est la marque L'Agence. C'est une trouvaille de New York. C'est une small qui est faite très cintrée mais aussi très extensive. Donc, je te dirais que je suis bien dedans. Mais j'aime ce que ça donne sur cette robe-là parce que ça amène comme une autre dimension en fait, le côté militaire, utilitaire, tout ça, mais aussi un autre type d'imprimé qui fait juste comme accompagner la robe mais qui est pas en compétition. Puis je pense que les deux ensemble seraient aussi très fonctionnels. En fait, je fais ça, mais non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça.
dans un look de sortie. J'ai juste mis la veste sur mes épaules, j'ai sorti mon sac marine, puis surtout une chaussure plus habillée. Ça aurait pu être une sandale plate, là, marine, argent, sans problème. Noir même, honnêtement. Puis mettons qu'on veut la porter le plus simplement du monde. Sur les robes maxi, je suis aussi une grande fan du grand chemisier blanc oversize. Ça camoufle ce qu'on peut avoir envie de camoufler. Ça fait chic. Ça cache le petit bras, ça peut cacher le petit ventre. Puis si l'idée, c'est juste d'avoir envie de varier l'agencement, parce que ça peut aussi être juste ça, c'est bien le fun de venir juste nouer le chemisier à la taille naturelle. Pas obligé que ce soit super cintré, là, on peut le faire même lousse. On peut sortir une épaule. Et c'est aussi simple que ça. Je viens de voir quelque chose, puis je peux pas dévoir cet agencement, fait que je vous le montre. Il y a des agencements de couleurs auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment juste en voyant les deux vêtements, un à côté de l'autre, qu'on fait « Ben voyons donc, je trouve ça beau de même. » Ici, en l'occurrence, le bourgogne, le aubergine, le pourpre, appelle ça comme tu veux, et le bleu ciel. En fait, c'est même bleu très pâle, bleu bébé, bleu glacier, et que je trouve ça beau. Puis là, ma réflexion, vous allez voir qu'elle est tout à fait différente. Tout à l'heure, on était dans un match qui était vraiment plus aubergine, en fait. Puis là, je suis allée avec ma sandale brune parce que je trouvais qu'on la perdait, que ça mettait bien l'emphase sur le reste du look. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on peut justement jouer sur le contraste très clair et très foncé avec des sneakers. Avec des sneakers blancs, bien massifs. Je sais que c'est aussi un combo que vous aimez beaucoup, le pantalon habillé et le sneaker blanc. Regarde-moi ça. Puis là, si la température est encore un peu fraîche, c'est encore mieux parce que, checkez bien, je me remettrai jamais de ce look-là. Jamais! Oh my God, dire qu'on a failli passer à côté de ça. Alors, chemisier fil noir, bleu très clair, dans exactement la même veine que notre trench indémodable en faux suède, peau de pêche, bleu acier. Là, je suis dans la plus petite taille, c'est une taille 6 pour le trench. Je ferais un nœud au dos, je porterais ça comme un blazer d'intérieur. Et dans le trench ultra suède, moi je prendrais 8, juste pour avoir un peu plus d'espace. Mais la meilleure chose à faire, c'est de comparer ces mesures avec une veste en jeans cintrée que vous avez, un blazer d'intérieur cintré que vous avez, pour être sûr d'avoir le même fit que vous aimez. Et pour la millionième fois, notre sac aubergine est un match parfait. Avec les filles, on se disait, tu sais, il n'y a pas de raison pour lesquelles on peut expliquer que ça marche, mais on sait que ça fonctionne, puis ça me donne le goût de vous poser une question quiz aujourd'hui. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous avez comme un sixième sens? Tu sais, que vous avez même pas besoin de savoir le pourquoi, du comment ou la théorie, vous le savez. Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, au primaire, quand ils nous ont montré la règle du E accent aigu, ER, là, on s'en va complètement ailleurs. Je suis nulle avec les chiffres, mais le français, ça allait, tu sais. Et ils nous expliquaient la règle du vendre ou vendu pour savoir quand mettre E accent aigu puis ER. Je comprenais pas la règle, en fait, mais je faisais jamais de faute avec le accent aigu ER. En fait, ma raison, quand le prof me disait, t'as mis E accent aigu, pourquoi? Puis là, je disais, ben, c'est-tu la bonne réponse? Puis là, elle disait oui. Je fais, ben, c'est ça. Elle dit, oui, mais pourquoi? Je, ben, parce que c'est plus beau. Moi, tout est une question de look, finalement, même l'orthographe. Et puis là, pendant que je suis là, j'enlèverais ça. Je garde le principe que le chemisier est bleu, puis que bleu, sa teinte neutre officielle, c'est marine. Oh! Puis là, on a le même petit col mauve sur les deux. Fait que j'attache le premier, évidemment. Et je garderai les chaussures blanches parce que ça fait le lien avec ce qui est un peu plus argenté. Regarde-moi ça. J'adore ça. Donc ça, c'est un nouveau chemisier fil noir qui est taillé hyper évasé au niveau du corps, mais qui donne vraiment un beau 6 au niveau des épaules. Et c'est un chemisier qui a des poches et une immense fente d'aisance au dos. Mon prochain défi, c'est d'agencer ceci. Et déjà, on va partir sur le fait que la ligne est verte. On part avec ça. Ben là, déjà, je suis comme contente parce que je pensais que ça, c'était l'élégance pour le suspendre. Mais non, c'est des micro-bretelles. C'est merveilleux. Puis tu vois, c'est beaucoup plus couvrant que je pensais. J'étais certaine que ce serait très crop, mais en l'agençant à un pantalon taille très haute, évidemment, ça fonctionne hyper bien. C'est un top qui est super extensible. On est dans un nid d'abeilles, super confort. Ça donne un effet de coton froissé.
agencé. Puis là, au niveau de l'agencement, on peut faire plein de choses. On pourrait jouer sur le côté tailleur un peu sexy. Donc, qui dit tailleur dit loafer. Donc voilà, avec notre pantalon Rihanni vert et notre blazer. Tu sais, je dis un peu sexy, mais en même temps, là, on voit, il n'y a pas de décolleté, il n'y a pas de bédaine, il n'y a rien. Donc ça nous donne un blazer estival pas mal chouette. Si on veut jouer sur le côté plus décontracté, là, c'est sûr que j'irais pour une sandale brune parce que crème et brun, même famille. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est tout le temps intéressant d'avoir une touche métallique dans un ensemble. Puis quand t'as pas des bijoux qui sont très, très apparents comme moi, ben une grosse boucle dorée sur une sandale, ça le fait. Le liant des sandales et le sac. C'est tellement chouette parce qu'évidemment, le pantalon est parti du fait que la rayure dans le top est verte, mais c'est tellement subtil. L'inspiration est partout. Mon intention, c'était d'agencer cette blouse fabuleuse de fil noir dont on a eu la robe dans le même tissu avec notre tout dernier pantalon en lin de Sarah Pacini. J'en ai un pareil dans la même taille. C'est vraiment la base de toutes les bases. C'est le modèle Chloé que Sarah Pacini réédite dans plein de matières dans les 4 saisons de l'année. Je trouve ça beau parce qu'il y a un côté très, très ton sur ton en fait. Donc c'est très doux, c'est très délicat. J'ai agencé ma sandale brune quand même si c'est vraiment plus taupe le pantalon parce que je trouve que ça cohabite quand même assez bien. Si je voulais un petit punch de rien, je pourrais carrément utiliser les accessoires pour le faire parce que là-dedans, il y a comme une espèce de brun, une espèce de rose et je trouve que notre sac Bourgogne navigue bien autour de ça. Mais je pense que si on cherche vraiment un punch là-dessus, il faut juste casser le côté très doux de l'affaire et ajouter quelque chose qui punch encore plus. Les deux fonctionnent tout aussi bien, c'est vraiment juste une question de préférence. Donc on peut y aller très doux ou encore hyper contrasté avec encore une fois notre pantalon coaster en satin aubergine. J'avais envie, encore une fois, avec le pantalon taupe en lin de Sarah Pacini, il nous reste juste la taille 1, donc qui fait un beau 6 ou un 4 un petit peu plus tombant sur les hanches peut-être. C'est de faire quelque chose de contrastant mais de doux en même temps. Fait que j'ai enfilé mon chemisier tunique blanc tout simple et j'ai réalisé que notre blazer mocha crème était vraiment très similaire au niveau de la couleur. Comme on a eu plusieurs exemplaires de ce pantalon-là, il ne reste que le small, mais ça veut dire qu'il y en a qui ont le extra small, il y en a qui ont le medium, puis il y en a qui ont le large. Ben, je pense que ça peut être un super mix pour compléter un ensemble avec notre blazer Rihanni mocha crème. C'est pas exactement pareil, mais quand tu as une teinte entre les deux, ça vient que ça cohabite super bien. Là, j'ai enfilé le 34 qui est trop petit pour moi. Ma taille, ce serait le 36. Mais ça, là, surtout en sneaker, tu vois, ça, c'est un contrasté doux que j'approuve à 100%. Parce que c'est contrasté au niveau de la couleur, dans le sens où blanc et sable ou taupe, c'est pas un look monochrome, pas loin de l'être, mais c'est quand même contrastant. C'est contrastant au niveau du style parce que tous les éléments font très habillé. Puis là, tu viens chausser une chaussure qui est vraiment très décontractée avec ça. Puis je pense que c'est ça qui fait l'attrait et que j'aime ça. Donc, il ne reste que le 1 si vous n'avez pas déjà ce pantalon fabuleux. Et dans le blazer mocha crème ultra luxe de Rihanni, on a les tailles 4, 6, 10 et 12. Donc 4 celui que je porte, 6 celui que j'achèterais, le 10 et le 12. Si on veut se faire vraiment contraster, juste ça, puis juste ça. J'adore le principe d'une robe chemisier. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Et ce que j'aime, c'est la portée super vaporeuse avec un minimum de boutons attachés sur un simple jeans, par exemple. Là, j'ai enfilé mon jeans bleu foncé. Avec ça, je peux faire brun, je peux faire noir. Il n'y a rien comme l'essayer, ça, c'est une autre affaire. Enfiler les deux, garder ce qu'on préfère. Tu sais, je suis un peu biaisée parce que, en fait, la brune est un petit peu moins massive. Fait que je trouve que quand je porte quelque chose, tu sais, avec beaucoup de tissu, je trouve que moins massif au niveau de la sandale, c'est un peu mieux, mais c'est aussi ma façon de voir les choses dans mon cerveau. T'sais. Quand j'ai beaucoup de tissu, ça m'arrive de vouloir équilibrer avec une sandale plus légère, plus minimaliste. J'adore ça. Ça, c'est notre robe coaster avec des poches, un micro-poids. Une chose que j'aime faire aussi, c'est empiler les bracelets, mais sur la manche. Ça peut aussi être très chouette. Dernière trouvaille, chemisier bouquet, coloré, mais pas trop punch en fait. Donc vraiment facile à porter, indémodable évidemment parce que petit côté fleur bleue. C'est hyper ample au niveau du corps, je te dirais qu'au niveau des manches aussi puis des épaules, là, on peut faire un beau médium avec ce modèle-ci. C'est pas taillé trop long non plus. Avec ça, on peut faire une foule de choses. Tu vois, j'ai mentionné fleur bleue. Fait que c'est sûr que le petit côté girly du floral, que personnellement j'aime beaucoup, j'aime quand même l'idée de le porter de manière, je veux dire, cassée.
Fait que je vais y aller sport avec mes Converse. Puis je vais aller me chercher un côté un petit peu plus rough en même temps avec notre surchemise 5 à 7. C'est la marque. C'est pas l'occasion pour laquelle je vous propose de porter la surchemise. Puis tu vois, j'aime tout parce que kaki, c'est un neutre. Mais ici, il y a plein d'écussons, mais il y a tellement de couleurs que honnêtement, faut pas s'en occuper puis la porter comme si c'était kaki uni. Et regarde à quel point ça donne un autre twist à notre chemisier fleur bleue florale. Puis j'aime ça. Puis c'est là qu'on voit à quel point on peut donner notre saveur à nos vêtements. Tu sais, on pourrait mettre 10 femmes qui portent le même chemisier floral, puis il n'y en a pas une qui aurait exactement le même look. Je pense que je ferais plus ça. Non? Sais-tu quoi? On donne notre saveur. On va vous dire quelle saveur je donnerais. La mienne, que j'aime bien le côté tout allé avec une chaussure plus habillée. Là, tu vois? Tu sais, mettons qu'on joue sur les stéréotypes, là. L'escarpin fait femme sexy. Le floral fait fleur bleue, la femme délicate, girly, tout ça. Ensuite, la veste militaire. Le rough. Et tout ça démontre qu'on est rarement juste une chose en tant que femme. On porte ce qu'on est finalement. Hey, ça c'est beau. J'adore ça. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que tu as eu du beau dans tes yeux en ce 11 mai. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans l'onglet live en sélectionnant live du 11 mai. Pas plus compliqué que ça. Si t'aimes les lives, clique sur j'aime. Pas plus compliqué que ça. Et moi, je te dis à très bientôt.